Quand on parle de croissance personnelle, on parle de devenir meilleur. On parle de s'améliorer. Oui. Et quand on parle de finances, tout le monde est dans une tendance de gagner un peu plus. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce jour, pour l'épisode numéro 5, le Dr Daniel Kwaku. Avant de passer à sa présentation, je voudrais rappeler que l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à comment mettre en place un plan de croissance personnelle. On en parle beaucoup, mais parfois il faut aller voir un spécialiste pour qu'il puisse nous entretenir sur la question. Alors, nous avons choisi de nous déplacer à ses bureaux et j'apprécie le magnifique cadre qu'il nous reçoit et je le félicite en passant pour cela. Merci, docteur. Alors, pour commencer, Dr Daniel Kwaku, en un mot, c'est qui? Il est docteur en pharmacie, il est entrepreneur, il est également mentor à la Maxwell Academy, à l'université Maxwell, où il est particulièrement chargé d'enseigner la méthode Maxwell de la vente. Il a exercé dans plusieurs domaines avant d'arriver dans le domaine de l'enseignement et de l'accompagnement. Il a choisi maintenant de se spécialiser dans tout ce qui est vente et développement des affaires. Sa passion, vous savez, une personne comme ça se cache, derrière une personne comme ça se cache un grand désir d'aider les personnes. Sa passion, c'est d'aider les individus et les entreprises à exploiter à fond leur potentiel. Encore une question qui est une question d'un ordre d'importance très très élevé. Alors, Dr Daniel Kwaku va nous entretenir aujourd'hui. On n'a que 30 minutes, donc on va essayer d'aller au maximum pour tirer ce qu'on peut avoir comme substance de cette somme de connaissances que nous pouvons avoir ici. Bonjour Dr Daniel Kwaku. Bonjour Olivier, je suis content d'être là et content de participer à cette magnifique émission. Ok, c'est toujours un plaisir. Alors, je vais me permettre de te tutoyer. Et donc, Daniel, on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un sujet d'une réelle importance. Et la première chose, je voulais rappeler qu'à notre épisode précédent, nous avions parlé des objectifs financiers. Et surtout, on avait vu qu'il était très important pour la triple transformation qu'il faut pouvoir atteindre les objectifs financiers, de commencer par nous transformer nous-mêmes, de commencer par notre propre identité, de mettre le qui avant le quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, s'il faut mettre le qui avant le quoi, rien de plus normal que de venir voir une voix autorisée pour nous dire, maintenant qu'on veut le faire, il faut qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. De manière très simple, on va parler des fondamentaux de la croissance personnelle. Commence par nous dire, c'est quoi la croissance personnelle? Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, on en parle beaucoup, mais au fond, de manière très simple, c'est quoi la croissance personnelle, Daniel? Okay. Super, merci beaucoup Olivier, c'est une très belle question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de croissance personnelle et on va dire que c'est même devenu un effet de mode. Oui. Faut dire que tout est parti d'un constat assez simple. C'est que la plupart des personnes aujourd'hui dans la société essaient de s'élever et de réussir. Et aujourd'hui, on donne plusieurs définitions à la réussite. Oui. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de la réussite parce qu'on va se rendre compte qu'au bout du compte, la définition de la réussite, elle est individuelle. Ce n'est pas ce à quoi on pense, avoir une grande voiture, beaucoup de maisons. Et ce n'est pas de ça en fait qu'on parle. On parle de pouvoir devenir le type de personne pour lequel en fait on a été créé, j'ai envie de dire. Oui. Alors, quand on essaie de grimper dans l'échelle de la société, on se rend compte que certaines personnes vont avoir des aptitudes, vont pouvoir réussir un peu plus que d'autres. Et on aura l'impression que ces personnes ont des points qui sont communs. Okay. Et c'est là en fait que c'est parti cette histoire de croissance personnelle. Parce que ces personnes qui s'élèvent dans l'échelle de la société ont toutes en elles quelque chose qui les caractérise. Oui. Donc si on arrive à comprendre cela et à assimiler cela, on peut donc se donner des chances de pouvoir grandir. Et c'est vraiment différent de ce que la plupart des gens se font comme idée. Mais c'est vraiment ça à la base en fait de la croissance personnelle. D'accord. Très bien. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a diverses personnes dans la société, il y a un certain nombre de personnes qui se distinguent et on se rend compte qu'elles ont quelque chose en elles. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est, on parle du succès de manière générale, mais pourquoi la croissance personnelle peut-elle aider une personne à réussir sur le plan financier? Ça, c'est une belle question. Ouais. L'argent et encore l'argent. Oui. C'est bien. J'aime bien, Olivier, parce que tu nous donnes de toucher à des sujets qui sont intéressants. Quand on parle de croissance personnelle, on parle de devenir meilleur. On parle de s'améliorer. Oui. Et quand on parle de finances, tout le monde est dans une tendance de gagner un peu plus. Oui.
Parce que gagner un peu plus nous permet de vivre mieux, libre, heureux et passionné. Et c'est le but en fait de cette émission. Tout à fait. Et donc se dire que je veux gagner plus, quel est le lien que je veux faire avec ça et puis la croissance personnelle? Tout à fait. Grandir dans la société, appliquer les principes de croissance personnelle nous permettent de devenir des personnes de valeur. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on nous rémunère dans la société? On nous rémunère dans la société à cause de la valeur que nous apportons sur le marché. Ça veut donc dire qu'il y a un lien direct entre nos finances, c'est-à-dire notre capacité à gagner, et peut-être plus tard on va développer à gérer ce qu'on gagne pour le multiplier, et notre valeur que nous apportons sur le marché. Donc, la croissance personnelle nous permet de gagner en valeur, et cette valeur va impacter directement notre capacité à générer du revenu. D'accord. Gagner en valeur. Alors, gagner en valeur, je peux interpréter ça un peu comme le résultat. C'est le résultat de quoi? On travaille sur quoi? En d'autres termes, quels sont les domaines sur lesquels il faut travailler si on dit qu'on est en train de connaître une croissance personnelle? Sur quoi est-ce qu'on doit s'arrêter et travailler pour voir qu'on a progressé de manière à avoir donc des résultats financiers qui soient différents? Alors ça c'est une belle question. On entend aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent il faut investir en toi-même. Oui. C'est beau, mais en même temps ça reste vague. C'est vrai, c'est pas spécifique. Et flou. Donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus en détail sur cette notion. Travailler sur soi, c'est travailler simplement sur son caractère, sur la personne qu'on est. Et quand je parle de caractère, je parle de tous les traits de caractère. Je prends un exemple très simple. Je suis friand en fait de sagesse et donc je lis beaucoup de livres en fait sur la sagesse, et je lisais un livre par exemple qui disait que la faim est une bonne collaboratrice du travailleur, sa bouche le pousse à travailler. Ça fait rire. Mais quand on regarde ça, on comprend tout de suite qu'il y a un lien entre la capacité à travailler et l'engagement qu'on y met. Le paresseux par exemple serait une personne qui ne va pas gagner. Donc, si je veux travailler mon caractère, par exemple, je dois bannir la paresse, donc être une personne qui est diligente. Oui. Si je prends une autre compétence qui est, par exemple, la capacité à communiquer. Aujourd'hui, dans notre monde francophone, on voit beaucoup de personnes qui ont des compétences extraordinaires, mais qui ne peuvent pas le communiquer concrètement. Oui. Donc, tout ce savoir emmagasiné qui ne peut pas être transmis, en réalité, devient comme une mer morte, qui ne peut être valorisé que par la communication. Donc, côté caractère, j'accepte de travailler mon caractère sur le trait communication. Et je peux aller encore en expliquant tous ces détails. Donc, on pourra toucher des points comme la discipline personnelle. On va en parler en fait tout à l'heure quand on va arriver sur les plans de développement et des plans de croissance. On va parler d'intégrité. Dans un monde aujourd'hui, tout le monde cherche des raccourcis. Les gens essaient de construire des choses rapidement. Ils oublient que les fondations qu'on pose dans la vie sont super importantes. Oui. Donc, tous ces traits de caractère, en réalité, vont être les éléments qui vont représenter sur en fait, la partie travailler ou investir en fait en soi. Alors, si j'ai bien compris, tous les éléments que tu viens de mentionner ont ceci de commun qu'on ne parle que des éléments à l'intérieur de nous. Parce que j'ai essayé de voir qu'on soit en train de parler de la discipline, c'était quelque chose qui est en nous, de la capacité à travailler sa communication, l'intégrité. J'allais dire que c'est des choses qui sont immatérielles. Est-ce donc cela? Est-ce qu'il y a pas un élément physique? Est-ce que ça veut dire que ça commence vraiment à l'intérieur de nous? Et pourquoi est-ce que ça devrait davantage commencer à l'intérieur de nous? C'est un bon point et c'est une bonne remarque. Oui. J'aime bien cette définition que John Maxwell donne du leadership. Okay. Le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Oui. Et quand on parle de leadership, les gens vont tout de suite penser à l'influence qu'on a sur les autres. Oui. Mais l'influence qu'on a sur les autres, en réalité, n'est que la conséquence de l'influence qu'on a sur la personne la plus difficile à contrôler. Cette personne, c'est d'abord nous-mêmes. Oui. Et quand on parle de travailler à l'intérieur de soi, en réalité, les résultats qu'on produit à l'extérieur ne sont que le reflet de la qualité de la personne que nous sommes à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire tout de suite, marquer une pause pour dire à ceux qui nous regardent, écoutez, le plus difficile, ce n'est pas les acquisitions que vous faites à l'extérieur. Le plus difficile, ce ne sont pas les biens ou toutes les choses qui sont à l'extérieur. Le plus difficile, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. J'aime bien, en fait, quand je discutais avec feu mon père, qui me disait, vous pouvez tout me prendre, mais tant que je suis vivant, je peux encore recommencer. Oui. Pourquoi est-ce qu'il disait ça?
Il disait ça simplement parce qu'il savait la source de tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Oui. Et ce qu'il avait à l'intérieur de lui était capable de reproduire exactement et beaucoup plus rapidement les résultats qu'il avait à l'extérieur. On comprend bien que, si j'ai bien compris, tous nos résultats extérieurs, en fait, sont le reflet de toutes nos forces, de tout notre développement qu'on a à l'intérieur de nous. Prenez maison, voiture, argent et tout. Si on est sûr de nous, qu'on a pu avoir ce potentiel, qu'on a mis en œuvre à l'intérieur de nous, on va aller le reconquérir. Ça semble très intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, vous qui nous regardez, vous vous demandez certainement, oui, ça allait être très beau, mais comment on fait? Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir mettre en place véritablement un plan de croissance? On pense que c'est la clé du succès d'après ce qu'on apprend. Mais comment je fais? Par où je commence? Je fais quoi? Ensuite, je fais quoi? Daniel, si tu peux nous aider là-dessus. C'est un bon point. C'est un bon point dans le sens où je pense que le plus grand fossé qui existe dans la vie d'un homme, c'est le fossé entre ce qu'il sait et ce qu'il fait. Le plus grand gap qu'on peut avoir dans la vie d'une personne, c'est ça. Entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et j'aime bien rigoler. Souvent, je pose la question aux gens. Je dis, écoutez, qui croit que la Fédération dentaire internationale nous demande de nous laver les dents après chaque repas? Et puis tout le monde dans la salle lève la main. Ouais. Et puis je dis, OK, on est venu pour un séminaire d'une journée. Ça veut dire qu'on va prendre le repas à midi. Ouais. Ça veut dire qu'après ça, on doit laver les dents. Ouais. Allez, sortez-moi vos brosses à dents. Et puis tout le monde commence à rigoler. Ouais. Personne n'a sa brosse à dents. Mais on ne fait pas. Exactement. Et c'est là, en fait, c'est là où le plan de croissance intervient pour nous aider. Parce que je pense que la discipline personnelle est la clé pour pouvoir réussir presque tout ce qu'on fait. Et s'il y a une des choses, un de ces facteurs, un de ces traits intérieurs qu'on doit travailler le plus dans la vie, je pense que même sans grand talent, avec beaucoup de discipline, on peut faire des choses extraordinaires. Ouais. Le plan de croissance, c'est donc cet élément, cet outil qui va nous permettre donc de combler une bonne partie de ce gap. Ça va être la partie théorique sur laquelle va s'appuyer la partie pratique qui est notre capacité à passer à l'action pour pouvoir obtenir en fait les résultats. Donc un plan de croissance, c'est simplement partir des objectifs que j'ai dans la vie. Donc je me dis par exemple que je veux devenir un expert par exemple pour tout ce qui est investissement. Je veux devenir par exemple un conférencier professionnel. Je veux peut-être devenir un médecin. Je veux peut-être devenir un expert en intelligence artificielle. Tout ça, ça reste de très beaux objectifs. Mais comment est-ce que j'arrive à passer du stade où je suis aujourd'hui à ce stade désiré? Il faut que je fasse un plan. Je vais commencer avec des objectifs que je vais clarifier. Et de ces objectifs-là, vont découler des actions spécifiques. Et de ces actions spécifiques, en fait, je vais maintenant les traduire en pratique par des actions que je vais aller poser. Je vais mesurer ces résultats et je vais améliorer en fait ce plan. Donc c'est vraiment un processus d'amélioration continue qui sous-tend le processus de réalisation, d'application, d'utilisation des plans de croissance. Ok, très bien. Alors, on a vu que le soubassement, avant même qu'on ne commence, en fait, on est en train de traduire une certaine discipline dans la mise en œuvre de ce qu'on a dit. Et j'ai bien aimé la distinction entre le gap que Daniel a mentionné sur ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a souvent de très grands sachants, justement, qui malheureusement ont une vie qui n'est pas du tout à envier. Pourquoi? Parce qu'il y a une somme énorme de connaissances, mais les actions ne suivent pas. Et ça, c'est très important, ce que tu viens de dire. Et là, ça permet de corréler aussi avec le fait de la discipline qui permet de déclencher tous ces processus-là. Si j'ai bien retenu, on se fixe des objectifs. De là, on déduit des actions spécifiques qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. On évalue et on ajuste. Alors, ça a l'air simple encore jusque-là. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas? Si on peut parler d'erreurs, quelles sont les 3 erreurs qui reviennent le plus? Pour ceux qui savent déjà qu'il faut mettre en place un plan de croissance, qui essayent mais qui n'arrivent pas, c'est quoi les 3 erreurs les plus courantes? Ok, pour parler d'erreurs, je vais revenir sur un des points qui, je pense, pour moi, est le plus important parmi toutes les erreurs que je pourrais mentionner. La première erreur pour moi ici, c'est de fonctionner seul. Ok. C'est de fonctionner seul. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Une fois qu'on se fixe des objectifs, et je vous donne un exemple concret, c'est l'exemple de la fin d'année. Oui. Là, on est en début d'année, quasiment vers la moitié. Il y a beaucoup qui sont essoufflés. Oui. Il y a une étude qui a démontré que la plupart des objectifs qu'on prend en fin d'année, on a une semaine et 76% des personnes abandonnent. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Oui.
Donc, ils sont dans leur petite chambre, ils disent, bon voilà, je vais perdre du poids, je vais lire 10 livres par semaine, je vais faire ci ou ça. Et puisque l'habitude a la peau très dure, après avoir fini de passer les feux d'artifice, la réalité nous rattrape. Oui. On commence à pratiquer, on commence à vivre et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et on commence à baisser nos standards. Moi qui voulais faire 10 000, je dis, bon, finalement, je vais faire 8 000. Avec le temps qui passe, 5 000. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à me rattraper? C'est simplement parce que je n'ai personne à qui je rends compte. Pour moi, c'est l'erreur la plus, j'ai envie de dire, la plus importante qu'il faut éviter quand on veut réussir avec un plan de croissance. La deuxième chose, ou la deuxième erreur, c'est que la plupart des personnes se fixent des objectifs, mais ne prennent pas le temps d'investir pour devenir le type de personne qui peut réaliser ces objectifs-là. J'ai commencé mon parcours avec l'intelligence financière et j'ai eu beaucoup de leçons et merci Olivier, tu es l'un de mes mentors pour cette question. Mais je pense que chaque palier financier que j'atteins me fait comprendre qu'il y a de nouvelles aptitudes que je dois avoir. Tout à fait. Le Daniel qui peut gérer 100 millions n'est pas le Daniel qui peut gérer 500 millions. C'est pas la même personne. Il faut de nouvelles compétences. Et la plupart d'entre nous ne prennent pas le temps de devenir le type de personnes qui peuvent produire le type de résultat. Donc ils mettent les objectifs d'ici, mais ils ne prennent pas le temps d'investir pour devenir le type de personne qui peut porter et avoir ce genre de résultats. Et la troisième erreur en fait que je veux partager, c'est le découragement. Beaucoup de personnes s'attendent à avoir un succès rapide et fulgurant. C'est-à-dire que ça va se faire boum, comme par magie. Du buzz. Exactement. Hier, je lisais le livre de Jeff Bezos. C'est une collection de ses citations qui a servi à écrire un livre. Et dedans, il a dit que les réussites les plus fulgurantes pour lui prennent en moyenne 10 ans. Et là, ça m'a interpellé. Je dis, mais beaucoup de personnes s'engagent. Au bout de 3 ans, de 4 ans, se disent que c'est trop compliqué, on abandonne, on laisse tomber. Mais Jeff Bezos, qui est l'une des plus grandes fortunes mondiales, me dit, après observation, il pense que c'est 10 ans. Donc, il ne faut pas se décourager trop tôt quand on n'est pas en train d'avoir des résultats. Parce que tout changement prend du temps et il faut donc de l'acceptation pour pouvoir en fait avancer. Donc, voici les 3 points. Il ne faut pas fonctionner seul. Il faut investir pour devenir le type de personne, donc ne pas rester la même personne et vouloir avoir des résultats qui sont au-delà de ce qu'on peut être. Et puis la troisième chose, de persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne. Ok. Alors, j'ai bien compris qu'on a des personnes qui peuvent même avoir engagé déjà le voyage de cette transformation personnelle-là. Mais ça veut dire que peut-être, si je prends le deuxième cas, le deuxième objectif, là, le fait de ne pas devenir la personne qui mérite les actions qu'on veut, ça veut dire peut-être qu'on peut se développer un peu. Mais en fait, on arrive ici alors que les résultats qu'on vise correspondent à une personne qui est ici. Ça veut dire que ça ne suffit pas de se développer, mais encore faut-il mettre en cohérence avec la personne que nous voulons effectivement devenir. Avant ça, tu as parlé du fait que la plupart des personnes évoluent seules. Alors, et puis maintenant le découragement. On est dans un environnement, on est des êtres sociaux, n'est-ce pas? Et on voit comment tous ces éléments-là nous affectent. Malgré tout, ceux qui sont conscients, qui font des choses et qui ne marchent pas, comment est-ce qu'ils arrivent à surmonter, comment est-ce qu'ils arrivent à être davantage conscients et à surmonter ces obstacles-là? Parce qu'il y en a, si je fais quelque chose, encore et encore, et je n'ai pas de résultats, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle plus profond, un peu comme un iceberg qu'on ne voit pas? Est-ce qu'il y a des obstacles sous-jacents, des choses qu'il faut faire pour aller plus loin que de s'arrêter à ces erreurs qui sont les erreurs les plus courantes? Super. Moi, je dirais que toute réussite s'appuie sur ce que j'appelle l'image de soi. Ok. Et l'image de soi, c'est quelque chose qui doit se construire en fait constamment. L'image de soi, c'est quoi? C'est la représentation mentale que chacun se fait de qui il est. Donc, comment est-ce que je me perçois en fait? Et la façon dont je me perçois va influencer le deuxième niveau qui pour moi ici est l'estime de soi. Ok. Donc sur l'image de soi va se greffer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. Et sur la valeur que je me donne, l'estime de soi va se greffer maintenant ce que j'appelle la partie visible de l'iceberg qui est la confiance en soi. Ouais. Et tout ça nous permet de devenir le type de personne. Et ça, ce n'est pas des choses visibles. Non. Ça n'a rien à voir avec le fait de fonctionner seul.
Ça n'a rien à voir avec le fait de j'ai pas envie de travailler pour devenir le bon type de personne. Ça n'a rien à voir avec le découragement. Et comment est-ce que vous pouvez travailler en fait sur cette image de soi? Évidemment, c'est la communauté que vous fréquentez. Là, par exemple, nous sommes en train de parler de vivre libre, heureux et passionné. Mais si vous n'êtes pas dans une communauté comme celle-là, vous n'allez jamais en fait avoir la possibilité d'entendre certaines choses, de voir certaines choses, de comprendre certaines choses, pour comprendre que l'état dans lequel vous êtes n'est pas l'état optimal dans lequel vous devez être. Donc, vous allez accepter vos résultats moyens comme étant des résultats extraordinaires, alors qu'en réalité, au fin fond de vous, vous savez que vous pouvez faire plus. Donc, pour moi, la communauté qu'on fréquente, les endroits qu'on fréquente sont super importants pour aller fouiller à l'intérieur de nous et faire grandir notre conscience de soi. Je suis conscient de je peux devenir plus, je peux faire plus. Et comme Jim Rohn disait, on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc fréquenter la communauté qu'on a, c'est se donner la chance de pouvoir grandir. Donc, j'aime bien parler de cercle de personnes de qualité. Moi, j'aime mon cercle de personnes de qualité. Ce que Daniel vient de dire, c'est on va être à l'image des personnes qui nous entourent. Mais là, le développement qu'il vient de faire est vraiment fondamental. Donc, au-delà du fait qu'on cède rapidement au découragement, il y a une raison sous-jacente qui peut être comme l'obstacle majeur que Daniel, tu as mentionné tout à l'heure, l'image de soi qui découle sur l'estime de soi et qui renforce ou détruit la confiance en soi. Alors, la question que je vais poser, c'est pourquoi certaines personnes ont une image de soi plus importante que d'autres personnes? Pourquoi certains pensent qu'ils se voient à ce niveau alors que d'autres personnes se voient vraiment à un niveau trop bas? Qu'est-ce qui fait la différence? Très belle question. Quand on regarde en fait la constitution de la personnalité, c'est là que tout se joue. Si vous prenez un enfant qui est petit et pendant qu'il grandit, on passe son temps à lui dire « Écoute, tu es bête, tu es stupide ». Il finit par croire naturellement qu'il est bête, qu'il est stupide, il va faire des bêtises, il va faire des stupidités. Par contre, si vous prenez notre enfant qu'on nourrit avec beaucoup de paroles, de bonnes paroles, il va finir par croire qu'il est fort, qu'il est intelligent. Mais devenu adulte, on peut corriger tout ça. Mais pour ce faire, il faut être intentionnel. Intentionnel dans le fait de recréer ou mettre à jour en fait son système. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir pour contrer, pour nettoyer et pour créer une nouvelle réalité. Et c'est le même processus que cela suit. C'est le même processus. Imaginez que vous avez fait 25 ans à croire que vous êtes stupide, mais ne pensez pas que ça va se faire on va vous taper sur la tête et puis vous allez vous sentir en fait fort et puissant. Non. Il faut prendre le temps en fait d'être intentionnel, de lire des bouquins qui vont vous inspirer, de côtoyer des personnes qui vont vous dire des paroles valorisantes, de faire le tri parmi vos amis et de collaborer uniquement avec ceux qui vont vous permettre de pouvoir vous sentir bien. C'est tous ces choix stratégiques que vous allez faire pour corriger cette estime de vous-même et pour faire face à la vie avec beaucoup de confiance et aller récupérer ce qui vous appartient. Merci Daniel. Alors j'ai bien retenu la intentionnel. Donc le pouvoir de l'intentionnalité, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par un buzz, ce n'est pas en 25 minutes, en 25 secondes ou peut-être en 25 jours qu'on va arriver à faire ces changements qu'on a pu accumuler au fil du temps. Alors, si j'ai bien compris, on ne peut pas avoir des résultats financiers qu'on espère si on ne grandit pas pour devenir la personne qui mérite ces résultats financiers-là. Alors, merci Daniel pour ces clarifications. Maintenant, je voudrais qu'on sorte un peu de la sphère financière. Quels sont les bénéfices de la croissance personnelle comme pour une personne en dehors de la sphère financière, en supposant que peut-être que cette personne est déjà là où elle souhaite être sur le plan financier? Est-ce que continuer à grandir sur le plan personnel peut l'aider dans d'autres domaines? Bien sûr. Bien sûr, la croissance personnelle touche à tous les aspects de nos vies. Et en fait, on a un aspect qui est physique,
Donc avec tout ce qu'on peut voir, on a un aspect qui est intellectuel, on a un aspect émotionnel, on a un aspect qui est spirituel. On a beaucoup de domaines en fait dans nos vies. Oui. Et la croissance personnelle peut s'appliquer à chacun de ces domaines. Oui. Et je sais, tu connais bien cet outil qui est la roue de la vie. Absolument. Et quand on utilise la roue de la vie, on voit qu'il y a différentes parties. Oui. Donc, on peut bâtir un plan de croissance en utilisant un aspect, par exemple, de cette roue de la vie. Ça peut être, par exemple, mon travail, ça peut être ma relation avec ma famille, ça peut être ma relation avec mes proches, ça peut être ma capacité à me détendre et à profiter également de la vie, ma capacité à redonner à la société. Tous ces éléments, en fait, peuvent être touchés par un plan de croissance. Tout à fait. Et moi, j'ai en fait, à l'intérieur de moi, j'ai cette conviction. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent « Daniel, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. J'ai tout ce qu'il me faut, mais il me manque encore quelque chose. Et je leur dis « Mais quand tu sens que tu n'es pas à ta place, c'est que tu n'es pas à ta place. » Oui. Si tu sens que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Et comment est-ce que tu fais pour corriger ça? Tout ce que tu fais simplement, c'est que tu es intentionnel sur cet aspect de ta vie où tu sens que tu dois faire plus. Et je veux par exemple donner un exemple, l'exemple de quelqu'un qui est très proche de moi, qui a quasiment réussi sa vie, mais qui sent qu'il a besoin en fait de faire plus. Et cette personne, en cherchant sa voie, a finalement mis en place un plan de croissance et s'est découvert une passion pour aider en fait les pauvres et les plus faibles. Et depuis que la personne est intentionnelle avec un plan de croissance pour aller dans ce sens, la personne est beaucoup plus heureuse et épanouie dans sa vie. En tout cas, vous voyez, on peut aller creuser au fond de nous et trouver des choses qui ne sont pas aussi évidentes que ce qu'on pense. Merci Daniel. Le temps est limité, le temps que nous avons ici. Je voudrais demander à Daniel, ceux qui vont vouloir te suivre, ceux qui veulent rester en contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter pour continuer à profiter de ces connaissances-là? Merci Olivier. Si vous voulez rester en contact avec moi, je suis présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook avec ma page Daniel Kwaku. Mais si vous voulez me trouver, trouvez Olivier et vous allez me trouver derrière. Très humble toujours, comme d'habitude, et toujours en train de partager. Je reconnais les qualités d'un grand serviteur. Alors, je voudrais qu'on essaie de sortir un peu d'ici. S'il y avait un ou deux conseils pratiques pour résumer un peu ce qu'on a dit, les points à retenir, qu'on pourrait donner à ceux qui nous prennent peut-être en cours, ou bien repréciser à ceux qui nous ont suivis pendant cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire par rapport à la mise en place et au bon déroulement de leur plan de croissance personnelle? Ce que je peux dire pour terminer, c'est que la vie nous donne des opportunités impressionnantes. Mais nous n'obtiendrons dans cette vie que les éléments qui sont en rapport avec la valeur qu'on présente dans cette vie. Et cette valeur ne peut s'améliorer que si on décide de s'engager à devenir des personnes meilleures. Et devenir des personnes meilleures ne peut pas se faire sans un plan de croissance. Mon mentor John Maxwell est devenu John Maxwell que vous connaissez aujourd'hui parce qu'à un moment donné de sa vie, il plafonnait dans sa carrière et il s'est fait aider par un autre qui lui a vendu son premier plan de croissance personnelle. Et ce premier plan de croissance personnelle lui a coûté 1 mois de salaire. Et c'est ce plan de croissance personnelle qui a fait de John Maxwell ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donné les bases. Et ces bases passent par quoi? Clarifier mes objectifs, définir des actions spécifiques, suivre ces actions, améliorer ces actions. Si vous faites ça, vous vous donnez la capacité de devenir une personne qui profite vraiment de sa vie. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Daniel, merci. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais partager et qu'on mette à la disposition de nos auditeurs, ceux qui ne pourront pas peut-être suivre directement sur la page? Est-ce qu'il y a une ressource qu'on pourrait mettre à leur disposition? Oui, bien sûr. Je vais leur partager en fait un plan simplifié de croissance. Ok. Et donc, ils pourront avoir mettre un lien téléchargement gratuit sur le... Merci d'avance pour cela. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez cliquer pour télécharger ce plan de croissance simplifié ou un autre document qu'il aura pu mettre à notre disposition. Merci encore Daniel d'avoir accordé ce temps. Je sais que tu es extrêmement occupé. Avant de nous quitter, j'aimerais annoncer le thème de l'épisode 6. La semaine prochaine, nous aurons le 6e épisode. Et maintenant qu'on a parlé de croissance personnelle, ça nous ramène encore sur un sujet autant pour moi de comment mieux utiliser notre temps. N'est-ce pas? On voit que des personnes ont des résultats différents alors qu'ils ont tous 24 heures dans la journée. Le thème sera comment doubler notre productivité en changeant notre rapport à l'argent. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Dans l'intervalle, likez, cliquez, commentez, partagez à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous pour qu'ils puissent découvrir ce qu'on fait ici à Sérénité Financière 365, vous aider à vivre libre, passionné et heureux. À votre sérénité et à très bientôt. Merci. Merci Daniel. Merci Olivier. Okay.
N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.